C'était un vendredi matin, tout ce qu'il y a de plus normal. À 10h, l'inspecteur Morrison, après s'être servi un café, s'est assis à son bureau pour examiner des lettres tapées chacune dans une police de caractère différente. Il n'avait qu'une heure pour les faire correspondre avec les suspects de son enquête. Mais il n'avait pas besoin de preuves supplémentaires. Il savait qu'une police de caractère pouvait tout révéler d'une personne, même ses secrets les plus sombres. Suspect numéro 1, Grace. Elle est particulièrement créative et a plusieurs passe-temps. La peinture, la danse et l'écriture de poèmes. Elle est appréciée pour sa gentillesse et parce qu'elle est toujours là pour les autres, au point d'oublier parfois de prendre soin d'elle-même. Sa personnalité correspond évidemment à la police Papyrus. Suspect numéro 2, James. James est un homme terre-à-terre et travailleur. Il aime être le meilleur dans tout ce qu'il entreprend et rien ne lui fait plus peur que la possibilité de l'échec. C'est non seulement un ami loyal, mais il sait aussi résoudre toutes sortes de problèmes. Il n'a pas peur de se salir les mains en réparant une voiture ou en débouchant une canalisation. Un type comme ça choisit toujours l'Helvetica. Suspect numéro 3, Charlie. Il peut sembler bizarre quand on le rencontre parce qu'il aime tout faire à sa façon. Il écoute rarement les conseils des autres, mais sa personnalité pleine d'entrain est une source de bonne humeur pour les autres. D'un optimisme à toute épreuve, il ne se soucie pas des choses sans importance. Bien sûr, Lucida Calligraphy est sa police de caractère préférée. Suspect numéro 4, Emma. Elle a beaucoup de goût et ses amis lui demandent souvent de les accompagner faire du shopping. Mais elle n'aime pas que les beaux vêtements. Tout, de la tasse dans laquelle elle boit à la voiture qu'elle conduit, est élégant et sophistiqué. Elle est suffisamment sûre d'elle pour envoyer balader d'un haussement d'épaule celui qui ose lui crier dessus. Sans aucun doute, sa lettre est tapée en century gothique. Suspect numéro 5, Chris. Un téléphone dernier cri, des vêtements à la mode et un groupe en vogue sur sa playlist. Voilà Chris, un mec super branché. Il est au courant de presque tout ce qui se passe dans le monde. Il suit les actualités sur son téléphone grâce à une application. Futura lui va bien. Suspect numéro 6, Jim. Jim peut être à la fois enjoué et sérieux. Il a un don pour combiner des choses incompatibles. La journée, il porte des vêtements sobres et élégants, et le soir, des tenues plus flamboyantes. Il a le sens de l'équilibre, sait s'amuser et se montrer responsable. Ouais, sa lettre ne peut être tapée qu'avec la police Rockwell. Suspect numéro 7, Frank. Frank aime dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Il est tout simplement certain de mieux savoir. C'est pourquoi les gens le trouvent souvent autoritaire. En société, il fait tout pour attirer l'attention. Mais Frank ne fait jamais rien de rigolo. Il se sent trop important pour faire le clown. Ses amis demandent souvent conseil à cet homme pratique et plein de ressources. C'est sûr, il est du genre impact. Suspect numéro 8, Mia. Elle accorde une grande importance à la stabilité. Si elle doit déménager ou changer d'emploi, elle se sent perdue et désorientée. L'argent, c'est le truc de Mia. Elle n'aime rien tant que d'organiser un budget. Elle prend toujours en compte l'opinion des autres. Un jour, alors que l'inspecteur Morrison était en planque, il a entendu l'ami de Mia lui dire qu'elle n'aimait pas sa nouvelle robe. Après ça, Mia a arrêté de la porter. Un cas typique du style Franklin gothique. Cette enquête est presque terminée, mais tu t'es peut-être déjà reconnu dans l'une de ces catégories. Fais-le moi savoir dans les commentaires. Très bien, inspecteur, continuez. Suspect numéro 9, John. Dîner de fête en famille, déjeuner du dimanche entre amis et voyage d'hiver à la montagne, John aime les traditions et s'y tient quoi qu'il arrive. Apprendre quelque chose de nouveau chaque jour est le passe-temps favori de ce rat de bibliothèque. Il fait partie de ces personnes qui gardent toujours leur calme et se sentent à l'aise dans n'importe quel contexte. Sa police est le Times New Roman, c'est sûr. Suspect numéro 10, Zoé. Si elle entend deux personnes chuchoter, elle est sûre qu'elle parle d'elle. Son manque d'assurance est une source de stress constante pour elle. Elle fait tout à la dernière minute parce qu'elle a une peur bleue d'échouer. Zoé ne prend jamais de risques et, comme elle n'agit jamais spontanément, elle rate beaucoup de moments amusants avec ses amis. Elle utilise très certainement la police Arial. Suspect numéro 11, Lucas. Lucas est très intelligent, on dirait qu'il sait tout. Ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir, pourquoi on a mal aux oreilles pendant le décollage et l'atterrissage d'un avion et ainsi de suite. S'il a une tâche à accomplir, il le fait sans attendre ni tergiverser. Son patron le respecte et lui fait tellement confiance qu'il l'a promu le mois dernier. Ouais, c'est un homme Garamond. Suspect numéro 12, Marie.
Marie a du mal à se défaire de ses vieilles affaires. Elle conserve tous les souvenirs et cartes postales qu'elle reçoit. Comme elle n'est pas une grande femme des appareils numériques, elle possède une vieille machine à écrire. En société, elle est toujours la plus silencieuse et n'aime pas qu'on lui prête attention. Marie passe beaucoup de temps seule et évite souvent les soirées. Ce genre de solitaire aime la police Verdana. Suspect numéro 13, Alice. Alice est une rêveuse classique. Elle a tout le temps la tête dans les nuages. Elle trouve la réalité ennuyeuse et elle peut parfaitement se mettre à chanter en plein milieu de la rue. Alice a très peu d'amis proches car il lui est difficile, avec sa personnalité sensible, de s'ouvrir aux autres. Une fille comme ça choisira la police courrier. Suspect numéro 14, Rob. Rob se vante tout le temps et cherche constamment à impressionner les autres, avec son look, ses vêtements ou ses réussites. Mais en général, les gens ne le trouvent pas cool. Si quelqu'un lui a fait du tort, il ferait mieux de s'excuser le plus vite possible. Sinon, Rob pourrait se venger en inventant une blague méchante. Je dirais que pour lui, c'est Curls. Suspect numéro 15, Suzy. Cette fille aime se faire de nouveaux amis et ça ne lui est pas difficile grâce à sa personnalité décontractée et sa bonne humeur. Elle a un grand sens de l'humour. Personne ne raconte mieux les blagues qu'elle. Suzy est très aventureuse mais elle pense rarement aux conséquences quand elle agit sur un coup de tête. Avec une telle personnalité, sa police ne peut être que le comique sans. L'inspecteur Morrison prend une gorgée de café et sourit, satisfait. Affaire classée. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.